La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Pour le premier numéro de la saison de Voyons voir, on vous emmène dans un décor sublime, théâtre d'un événement devenu mythique, le marathon international des Gorges de l'Ardèche. Le week-end du 10 novembre, cette course réservée aux adeptes de sport de pagaie soufflait sa 40e bougie avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment un classique dans le canoë-kayak et qui regroupe du coup sur une magnifique rivière plusieurs disciplines. Il y a des descendeurs, marathoniens, mais il y a aussi des gens qui font du kayak pour le plaisir, mais aussi des slalomeurs des fois, la preuve. Et voilà, c'est vraiment un partage autour d'une course un peu mythique, on va dire. Selon l'embarcation choisie, les concurrents s'élancent pour 34 km au départ de Vallon-Pont d'Arc, ou bien pour 27 km depuis l'incontournable Pont d'Arc, et descendent tous en direction de Saint-Martin d'Ardèche. Le dimanche 10 novembre, les premiers à prendre le départ étaient debout à 9h sur leur paddle. Le paddle, c'est en part tôt, mais c'est plutôt agréable puisqu'on ouvre les gorges. Ouais. Il y a encore un petit peu de brume et tout, donc c'est assez sauvage. La première partie est plutôt sinueuse avec des rapides, donc elle est plutôt à mon avantage. Donc fallait pas que je mollisse au début, donc voilà, c'est ce qui s'est plutôt bien passé. C'est la 3e fois en paddle, donc tant que ça marche, je vais continuer. Et comme mon fils de 3 ans, je vais dire, je veux pas vieillir en fait. À 10h, alors que le soleil commençait à poindre sous le Pont d'Arc, les concurrents de la course Challenge s'élançaient par équipe de 3 et plus. De la pirogue au canoë, en passant par les kayaks et les Ontario, tous les types d'embarcations étaient les bienvenus dans cette course réputée pour sa bonne humeur, où certains ont pris l'habitude de se déguiser. À l'arrivée, les vainqueurs sont rarement des novices. Cette année, c'est un C9 formé par un club venu de Seine-et-Marne qui a remporté l'épreuve. Dans notre bateau, on a des descendeurs, des slalomeurs, d'autres qui ont arrêté le haut niveau. On est pas mal en équipe de France. Vincent Delahaye, équipe de France slalom senior. Moi, équipe de France espoir. Le marathon, c'est un peu la mecque du canoë-kayak. Donc on rentre un peu dans l'histoire du club et donc ça fait vraiment plaisir. La dernière épreuve, le fameux K2, a lui été remporté par Cyril Carré et son compère Rémi Pété en moins de 1h41. On a beau avoir participé 3 fois au JO et être double champion du monde, gagner la 40e édition de cette descente restera forcément mémorable. Eh putain, j'ai carrément 40 ans en plus. 40 ans cette année. Non, c'est génial. J'ai beaucoup d'émotions à revenir naviguer avec des potes et c'est peut-être aussi la fin de ma carrière, donc ça a été une année exceptionnelle. Donc pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai partagé avec les potes, et c'est trop bien. Voilà donc 40 ans que cette course fait briller les yeux des adeptes de canoë-kayak et d'eau vive. Découvrez maintenant comment l'histoire a commencé à s'écrire en 1985 avec une bande de passionnés. La fédération m'avait demandé d'imaginer un événement pour rassembler le maximum de monde, à la fois les athlètes de haut niveau, mais aussi les touristes et qui étaient intéressés par faire une course avec des stars de la discipline du canoë. Et c'est le club de Vallon qui a organisé le premier marathon en 1985. C'était le début de la mode des marathons et j'ai dit, si on ne fait pas le marathon avec le joyau qu'on a à côté de nous, on passe à côté de quelque chose. Un cadre somptueux, les gorges, on est subjugué par la beauté du site. Le cadre naturel est tellement magnifique qu'on est pris par la nature. On a vu des bateaux de course en ligne qui sont faits normalement pour la navigation sur le plat, venir faire le marathon des gorges. Ça fait tilt dans nos esprits, on s'est dit les Français viennent et les meilleurs Français, on va intéresser aussi toute la famille du canoë-kayak. Ça a été très très rapidement quelque chose d'important. C'est vrai qu'on n'a aucune compétition, je dirais, dans le monde où on met ensemble les descendeurs, les slalomeurs, les ligneux, les gens de la mer aussi. Et puis finalement, c'est de bouche en oreille, tout le monde a envie de venir faire les gorges et le marathon de l'Ardèche. C'est la fête. C'est toujours ce qu'on a essayé de faire, la fête, que dans l'organisation ça soit sympa, que ce soit la fête, que les gens soient bien accueillis, que ce soit
les participants et les organisateurs. C'est une chose qui dure et qui augmente d'année en année, quoi. Donc c'est vraiment sympathique. On est toute une équipe et je crois que c'est ça qui fait que le marathon dure encore. Le marathon international des Gorges de l'Ardèche, c'est donc des générations de participants et un succès populaire. Une belle aventure humaine aussi, qui ne pourrait pas exister sans l'implication de ces bénévoles. On a des gens qui viennent participer à l'organisation du marathon, je dirais on ne les connaît pratiquement pas, mais ils viennent parce que le canoë-kayak ici c'est tellement important et au niveau de l'économie, au niveau de l'image, on a une adhésion très très forte. Il y a la transmission aussi, la transmission que l'on a fait pour faire partager notre passion du kayak et des gorges de l'Ardèche, que ce marathon perdure. Parmi les figures locales, Pitou fait partie des premiers organisateurs de l'événement. Il est encore présent chaque année pour transmettre sa passion aux enfants de l'école primaire du village. On les responsabilise, ils sont à la récupération des dossards et en contrepartie du dossard, on leur donne un ticket de repas parce que tous les compétiteurs, on leur fournit le casse-croûte du midi. Voilà, là il en arrive un, tous les gamins sont très excités, ils veulent tous donner au bateau. C'est la tradition, c'est comme ça. Et puis ils sont tout contents de venir participer à l'épreuve, c'est leur manière de participer. Et du coup on est proche des compétiteurs et on peut discuter. Il y a des personnes d'autres pays, d'Allemagne, de partout. Hein. Ça fait bizarre, hein. Des Espagnols aussi. Dès le plus jeune âge, ils voient ce qu'on peut faire sur l'Ardèche, l'intérêt de la préserver, pour quand il sera plus grand, voir que lui aussi pourra se lancer dans des événements sportifs, entrer en compétition s'il en a envie, mais toujours dans ce lieu préservé. C'est aussi l'importance d'en prendre soin. En marge de la compétition, tout le village de Saint-Martin d'Ardèche vit au rythme des arrivées, avec buvette, bonne humeur et retransmission en direct. Un marché de producteurs permet également de dynamiser l'activité économique de certains artisans. J'ai fait tester, j'ai pris pas mal de commandes. Il y a beaucoup de monde qui vient sur cet événement. Ça nous permet d'être visible au niveau national, international. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Ça nous permet de rencontrer du monde, de vraiment me faire connaître. Ouais. Que vous soyez professionnel, amateur ou simple curieux, toutes les raisons sont bonnes pour découvrir une discipline originale dans un cadre exceptionnel. Ici, tout le monde est prêt à vous renseigner et même à vous encourager à tenter l'aventure. Pour cela, rendez-vous l'année prochaine, en novembre, pour la 41e édition. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.